Voici la deuxième partie de la vidéo sur le parler neutre ou contexte en reconstitution historique. Le premier réflexe est d'avoir une approche compliquée, qui demande un talent d'interprétation, des connaissances poussées et un élan créatif. Alors que c'est plutôt le contraire, il faut privilégier le naturel et la simplicité. Ah ben, Madame Bélanger, ça a-tu du bon sens? On reste nous-mêmes, on se donne ni accent, ni intonation, ni gestuelle spéciale ou exagérée. Ah ben, criez donc, Madame Chose! Ça a-tu du bon sens, ça? On conserve notre prononciation normale. Ah, tu iras voir dans mon gros coffre bleu, j'ai 2 couverts de laine. C'est déjà un effort de faire attention aux sujets de conversation et aux mots modernes. Une prononciation ancienne ajouterait une difficulté qui ne serait pas gagnante. Bien sûr, des gens plus expérimentés pourraient décider de le faire éventuellement. On reste dans le vécu historique. On n'utilise pas le vécu moderne des autres sans leur accord. Monsieur Charbonneau, imaginez-vous donc que j'ai vu votre frère hier. Oh, j'ai pas de frère. Ou on le fait sous forme de questions permettant à la personne de l'accepter ou pas. Monsieur Charbonneau, est-ce que ça se pourrait que j'aie vu votre frère hier? Ouais, impossible, j'ai pas de frère. On n'utilise pas à répétition des expressions exagérées comme pigeon voyageur pour la poste, cricket pour le téléphone, la charrette à bœufs pour un char, puis l'almanach pour l'Internet. Étant donné que c'était pas écrit dans l'almanach, puis que j'ai poursu le pigeon voyageur qui indiquait qu'on devait stationner nos charrettes à côté de l'église et non pas en avant du presbytère, ben, je suis arrivée en retard. En fait, cette journée-là, j'ai eu tellement de péripéties que, ben, je suis arrivée en retard. On oublie le syndrome du savant. On n'a pas à raconter des faits historiques lourds et complexes qui, de toute manière, les gens n'étaient pas au courant à l'époque. L'état-major prépare la bataille de Vimy. Ouais, pour la première fois, toutes les divisions canadiennes vont être réunies à un seul gros corps d'armée, commandé par les Canadiens. Ça va commencer avec une grosse explosion. Là, ils ont suspendu les permissions, puis ils nous ont fait des distributions. Ça veut dire qu'il y a de quoi de gros qui s'en vient. On évite de faire le professeur. Bien qu'on puisse souhaiter donner de l'information historique, on oublie nos envies de dire « à l'époque ». Ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'à l'époque, là, les soldats, il y avait des permissions. Puis pendant ces permissions-là, ben, ils allaient danser, ils allaient boire. Ah, moi, madame, j'aime donc ça, avoir une permission. Je vais danser, je vais prendre un petit coup. On ne fait pas de conversion. Il n'y a pas d'intérêt à transformer notre vie moderne en version historique, surtout quand l'image moderne transparaît au travers du propos historique. Le gouverneur a demandé à ce que toutes les charrettes aient leurs roues remplacées par des patins à neige avant le 1er décembre. On va 2 jours par semaine à Québec. Ouais, on a un étal au marché puis on vend des légumes. On pèse pas sur le bobo. Il y aura toujours des anachronismes autour de nous. On essaie juste de ne pas les mentionner, ni de les modifier en réalité historique. C'est quoi ça? C'est une drôle d'image pieuse. Cette tasse-là, ferais-tu ton affaire? On veut parler de quelque chose, mais on ne sait pas comment ça s'appelle à l'époque. J'ai le restant de crème. Je vais aller le ranger dans le... Comment ça s'appelle? On reste neutre dans notre discours. Je vais aller le mettre. Au frais. On reste à l'affût. Notre interlocuteur semble ne pas comprendre. Il reste évasif, nous contredit. On n'insiste pas. Travailles-tu toujours au cégep? Hein? Oh oui, au cégep de Sainte-Foy. Hey, de quoi tu parles? Ben, le cégep, là. Travailles-tu toujours au cégep? Hein? Je veux dire, as-tu beaucoup d'ouvrages de ce temps-ci? Ah oui, beaucoup d'ouvrages à la boulangerie. On apprend à se connaître. Dites-vous que si vous connaissez la personne moderne, vous partez à zéro avec celle de la période reconstituée. Il faut se donner du temps.
Si on oublie le nom historique d'une personne, on le demande. En tout cas, bien contente de t'avoir rencontré. Rosemée? Oui. On n'accentue pas les décrochages. On fait comme si on n'avait rien entendu et on continue. T'as dit le mot marketplace! Ah oui, c'est vrai qu'ils vendent des belles choses au village. Tout comme dans la vie moderne, on peut se tromper. Rien de grave. Bien sûr, ce genre d'interaction est plus facile à faire lors d'événements privés. Malgré tout, quand c'est bien fait, cela peut vraiment ajouter à l'expérience des visiteurs. Le public doit recevoir un accueil spécial pour être au courant du contexte d'immersion et ainsi vous approcher en ce sens. Voici quelques trucs. On essaie de ne pas sortir du contexte historique. Travaillez-vous ici? Non, je suis avec mon groupe, on fait une animation en fin de semaine. Ben, j'habite ici, mais si tenir une maison, c'est considéré comme travailler, ben alors oui, je travaille ici. Vous êtes des gens d'une autre époque dans leur quotidien et non des guides ou des animateurs. Vous représentez quoi, vous? Je fais une démonstration de cordonnerie, comme à l'époque. Je suis cordonnier. Voulez-vous voir comment on fait un soulier de bœuf? Si on ne connaît pas la réponse à une question, transférez la demande à une autre personne ou bifurquez sur un autre sujet. Puis vous, vos dames, c'est des quadrilles? Ah, moi, j'ai pas bien fait de recherche historique sur ce sujet-là. Faudrait aller parler à quelqu'un d'autre. Ah, pour la danse, je vous dirais d'aller parler de ça avec mon mari. Par contre, moi, je peux vous jaser de souliers de danse. Vous n'avez aucune obligation de convaincre ou d'éduquer. Ma grand-mère, elle m'a raconté que l'attaque de Dieppe, ça avait été faite pour envoyer les Canadiens français à la boucherie. Ah, madame, vous savez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des recherches qui ont été faites, puis on a d'autres données là-dessus. Ah, vous savez, madame, moi, j'étais en 3e division. Je n'étais pas là. Je pourrais pas vous dire ça. Vous pouvez savoir la réponse, mais votre personnage d'époque pourrait ne pas la connaître. Vous, là? Est-ce que vous êtes un soldat de Napoléon? Non, non, madame, moi, c'est le roi Louis XV. Napoléon, c'est dans 50 ans. Je connais pas de Napoléon. C'est un soldat? Un officier au régiment de Guyenne? Moi, mon capitaine, c'est Nicolas Béraud. Si un visiteur insiste pour vous parler moderne, on essaie de rester en personnage historique. Au besoin, on l'amène à part ou on lui donne une carte de visite. Mon gars, là, il aimerait ça avoir un uniforme de même. Où c'est qu'il peut acheter ça? Quand on est dans l'armée, madame, on est équipé de la tête aux pieds. Ah ouais, non, non, mais c'est pour des affaires historiques là, comme vous autres, là, les costumes. Ah, regardez bien. Prenez ça, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut. Plusieurs visiteurs vont apprécier et embarquer dans l'expérience. À ce moment, une magie s'opère et l'échange devient enrichissant et plaisant, autant pour le visiteur que pour le reconstituteur. Fait que ben, c'est tout ça que j'utilise pour faire ma toilette. Vous ne devez pas connaître la brosse à dents? Ah oui, mais ça a des choses. Je peux vous montrer ce que j'utilise à la place. L'idée est que si vous fermez vos yeux, le contexte historique est toujours là, car il n'est pas seulement lié aux objets. Je vais reprendre un peu de légumes. Ah, ils sont bons les légumes cette année? Ah oui, l'an dernier, les carottes étaient pas mal plus molles et noircies rendues au mois de mars. Ah, en passant, as-tu eu des nouvelles du cordonnier pour nos réparations? Non, pas encore. Ça veut dire qu'il était fermé quand je suis passé. J'ai quand même hâte de partir le jardin cette année. Moi, j'ai quelques travaux à faire à sa clôture. Oh oui, c'est prioritaire, ça. Louis va venir nous aider. On a pas mal de planches qui sont tombées. Je vais reprendre un peu de légumes. Ils sont bons les légumes. Eh oui, les carottes, ils étaient en spécial à l'épicerie. En passant, as-tu eu un message du cordonnier pour nos réparations? Non, j'ai pas encore eu de texto. J'ai quand même hâte de partir le jardin cette année. J'ai commandé des belles graines en ligne. OK, mais moi, j'ai quelques travaux à faire à sa clôture. Ah oui, c'est super prioritaire, là. Louis va venir nous aider. Il va apporter sa taqueuse puis on va checker les planches tombées. Cool! Bien souvent, vous parlez neutre ou contexte pendant de longues minutes sans même vous en rendre compte. On souhaite vous avoir donné le goût d'ajouter cet aspect à vos activités de reconstitution historique. Que cet ajout vous permette de plonger un peu plus dans le passé et que vous y prendrez plaisir.